Bonsoir Sophie Auvigne. Bonsoir Nicolas. Autre secteur, j'allais dire dans le collimateur ce soir, le secteur du luxe, assez discrètement jusqu'à présent, mais face à la pression, les groupes de luxe français réagissent à leur tour. Ils n'ont pas vraiment d'autre choix depuis quelques jours. Les boutiques ferment les unes après les autres en Russie. Des dons sont aussi effectués pour l'Ukraine. On va dire que l'opération est lancée, mais sans grand empressement. Oui, face aux événements en Ukraine, en fait, on a le sentiment qu'il n'y a pas de bonne solution pour le luxe français, d'autant qu'on est en période de défilé à Paris, après 2 années sous Covid, sans invités, sans spectacle. Alors, peu de maisons osent perturber ces rendez-vous, sauf hier, Balenciaga, défilé revisité en jaune et bleu, les couleurs de l'Ukraine, hommage à sa population, rendu par le créateur de la maison, Demna Gvasalia. Il est géorgien et lui-même a fui un assaut russe, c'était en 2008. Est-ce que les griffes, les grandes marques de luxe ont été poussées à réagir ? Alors d'abord en annonçant la fermeture de leur site de e-commerce et de leur boutique en Russie, Hermès a été la première, et puis Gucci, Saint-Laurent, Dior, Vuitton, Céline ou encore Chanel. Ça représente environ 150 magasins. Et puis sont venues ensuite les annonces de dons à des organisations humanitaires, d'ailleurs essentiellement l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. 2 millions venant de Chanel. Kering évoque une somme significative sans en dire plus. Mais le moteur du luxe, c'est-à-dire les marques de cosmétiques et de parfums, elles n'ont pas vraiment cessé le commerce en Russie. Souvent vendues dans les grands magasins plutôt que dans des points de vente dédiés, eh bien eux n'ont pas fermé. Pour avoir une idée plus précise des enjeux, Sophie, pourquoi c'est important? Que représente la Russie pour le luxe français? Alors on estime que le marché russe pèse moins de 4% dans le secteur du luxe. Mais ça, c'est la partie visible selon cette experte de la stratégie des marques de luxe, Anne-Flore Maman, qui est à la tête du cabinet Semio Consult. Alors je pense qu'il faut aller au-delà de la clientèle russe. C'est-à-dire, n'oublions pas que la Russie, aujourd'hui, elle est soutenue à 100% par la Chine. Et que donc, si vous commencez à faire des sanctions vis-à-vis de la Russie, il y a quand même un risque que pour les consommateurs chinois, ils s'en aperçoivent. Je pense vraiment qu'il y a cette idée de se dire, oula, si on commence à faire quelque chose vis-à-vis de la Russie, il est possible que les alliés de la Russie mettent des sanctions. C'est facile, vous augmentez les taxes en fait des produits de luxe en Chine, sachant que les Chinois ont du mal à voyager à cause du Covid, encore actuellement. Votre chiffre d'affaires, ils font. Et là, c'est compliqué parce que l'Asie reste un marché qui tire énormément les chiffres du luxe. Donc voilà Nicolas, pas question de rupture, mais impossible également d'abîmer l'image des griffes. Or, les clients du monde entier en ce moment observent chaque réaction, chaque déclaration, et l'enjeu est évidemment de taille pour l'avenir. Sophie Auvigne.